Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'implication des femmes et particulièrement celle des jeunes femmes dans l'animation de la vie publique au Mali, c'est de cela un sujet qui n'est pas du tout simple au fond que nous allons parler dans les grands dialogues de ce jeudi. C'est donc dire que nous allons parler de la représentativité de la femme au Mali d'une façon générale. Alors, nous allons poser certaines questions par rapport à ce sujet, puisque les questions ne manquent pas. Au Mali, les femmes sont-elles suffisamment représentées au niveau des instances nominatrices du secteur public? Quelle place occupent les femmes au niveau des institutions de la République? Selon plusieurs observateurs nationaux et internationaux, la représentativité des jeunes femmes à ces différents niveaux est minime. Alors, qu'est-ce qui explique cette faiblesse de la représentativité des femmes au niveau des instances de décision? Les femmes ont-elles elles-mêmes conscience de cet état des faits? Le poids des traditions en est-elle pour quelque chose? Le quota de 30% adopté par l'Assemblée nationale va-t-il apporter un changement sensible dans ces dossiers? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous recevons dans ce séjour 4 invités. Ce sont donc Abibatou Nanyuma Traoré, elle est la présidente du réseau des jeunes femmes, leader des partis politiques et des organisations de la société civile. Kadiatou Berté est la présidente du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. La Laïcha Maïga, qui est également là, est la présidente de l'association des scolaires et universitaires de Bourem. Une quatrième invitée dans elle s'appelle Assetou Koulibaly, qui est militante RPM. C'est au niveau de la sous-section de Doumazana à la présentation Seydou Fama. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Les femmes maliennes sont-elles suffisamment représentées, impliquées, disons, dans la gestion des affaires publiques de leur pays? La réponse semble être négative, surtout lorsqu'il s'agit de la femme jeune, donc de la jeune femme. Alors, première question, dispose-t-on des statistiques par rapport au degré d'implication de la femme malienne dans l'animation de la vie publique? C'est donc la toute première question, une question que nous allons adresser à vous d'abord, Abibatou Nanyuma Traoré, la présidente du réseau des jeunes femmes, leader des partis politiques et des organisations de la société civile. Alors, merci beaucoup pour cette question. Et je me fais un plaisir de répondre à cette question qui nous a vraiment fait penser depuis longtemps. Et quand on regarde les statistiques, on se rend aisément compte que la représentativité des jeunes femmes leaders au niveau des instances de prise de décision sont vraiment minimes. De quelle manière? Si nous prenons l'Assemblée nationale, sur les 147 députés que connaît l'Assemblée, on va voir que les femmes représentent à peine 10% parce qu'il y a 14 femmes députées. Alors si on regarde la tranche d'âge de ces femmes députées aussi, on va se rendre compte que la moins âgée a plus de 35 ans. Donc, ce qui fait que les jeunes femmes leaders sont carrément absentes à ce niveau. Et si on va au niveau du gouvernement de la République et qu'on voit la représentativité des femmes à ce niveau, nous allons aisément aller à la conclusion qu'il n'y a pas du tout de jeunes femmes leaders à ce niveau. Pourquoi je dis tout ça? Parce que nous, notre réseau, REGEFPO, qui est le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile, souhaite être un réseau de référence pour l'émergence des jeunes femmes leaders sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, à travers le développement du leadership et le développement des solidarités avec les réseaux des jeunes, avec les organisations féminines, avec les partis politiques et les OSC. Le réseau a 2 ans d'existence. Nous allons nous tourner du côté de Kadiatou Berté, qui est la présidente du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Et Kadiatou Berté, dites-nous, l'association, comment elle se présente au niveau des politiciens et de la représentativité des femmes? Merci. On peut dire que l'association se présente bien au niveau des leaders politiques déjà, parce qu'au sein du réseau, il y a plusieurs partis politiques dedans. Le réseau même est composé de plusieurs partis politiques. Donc c'est pour tout simplement dire que les politiciens même encouragent ça, parce que quand les jeunes des différents partis politiques de notre République s'unissent, c'est en un mot pour donner la force aux jeunes.
pas seulement de défendre la cause de leur parti, mais quand on est au sein du réseau et qu'on parle jeunesse, on parle de la jeunesse malienne en totalité. Voilà. Oui, alors maintenant, vous venez de nous expliquer comment ça se passe chez vous, mais la question que je voudrais vous adresser à présent, vous vous intéressez donc à l'activité politique. Au sein des partis politiques maliens, les femmes sont-elles suffisamment représentées? Les femmes ne sont pas suffisamment représentées, comme la présidente a eu à le dire. Il y a plusieurs facteurs, mais peut-être les autres questions vont nous amener à ces réponses, à ces facteurs-là, je veux dire. Nous nous adressons à Lalaïcha Maïga, qui est donc la présidente de l'association des scolaires et universitaires de Bourem. Lalaïcha Maïga, cette question de la représentation des femmes vous préoccupe vous aussi? Oui, exactement. Bonsoir et merci de nous recevoir sur votre plateau. Je veux toujours aborder dans le même sens que ma présidente. Lorsqu'on parle de la représentativité de la femme, et particulièrement de la femme malienne dans le contexte politique et dans le contexte des élections, je pense que nous ne sommes pas assez représentés. Je prendrai également l'exemple de l'association des scolaires et universitaires où j'ai eu le mérite en 2014 d'être la toute première femme dans l'histoire des associations de scolaires et universitaires réunies pour dire quelque part qu'il y a un grand pas qui doit être fait encore. Donc ça veut dire que les mêmes problèmes se posent même au niveau de vous, universitaires? Oui. Nous allons du côté maintenant de Assetou Koulibaly. Assetou Koulibaly qui est donc militante du RPM au niveau de la sous-section de Doumazana. Alors Assetou Koulibaly, vous, comment est-ce que vous voyez ce problème? Quelle perception avez-vous de la représentativité des femmes maliennes au sein des instances de décision? Bonsoir, je vous remercie de nous recevoir sur votre plateau. Pour ne pas répéter ce que mes camarades viennent de dire, je dirais qu'effectivement, nous ne sommes pas suffisamment représentés au sein des différents partis politiques. Et nous en avons conscience et je pense que c'est pour cela que nous adhérons à ce réseau et afin d'avoir le courage de porter haut mener une lutte pour que la situation puisse changer. Voilà, effectivement. Nous allons retourner à Abibatou Nanyuma, Traoré du réseau des femmes, des jeunes femmes, leaders des partis politiques. Alors, vous l'avez dit, au niveau de pas mal de structures, au niveau des institutions de la République, au niveau des instances de décision, les femmes sont sous-représentées. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des domaines où la situation se présente un peu mieux pour les femmes? Est-ce qu'il y a des secteurs précis où on peut dire que ça va un peu? Bon. Pour faire cette comparaison, il faudrait d'abord le prendre sur le plan démographique. Parce que si on regarde le nombre de populations qu'il y a au Mali, on va se rendre compte que la femme représente plus de 50% de cette couche. Or, comme on a cité, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des mairies, des collectivités, sur les 703 communes, à peine vous allez voir que les femmes sont représentées. Certaines statistiques nous montrent 8%, d'autres, ça varie un peu. Est-ce que vous voyez? Mais, comment est-ce que les hommes, ce sont nos partenaires, mais les femmes sont là à les aider, mais malgré tout, c'est-à-dire on n'arrive pas du tout à se démarquer du lot. On n'arrive pas du tout à émerger. La faute aux hommes ou aux femmes? Bon, la faute aux deux, bien évidemment. Peut-être que nous n'avons pas su bien communiquer ce savoir-faire que nous avons, ce talent que nous avons. Peut-être que nous n'avons pas su suffisamment susciter cette confiance. Et c'est pour cela que nous voulons remédier à cela. Et c'est pour cela qu'on a décidé ce projet Jeunes et Élections dont on fait en partenariat avec le programme Accord de l'USAID, pour que les jeunes femmes puissent au moins accéder aux instances de prise de décision. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé un appel à candidature pour que toutes ces candidates viennent du Mali. Elle est venue du nord, de Bourem. Elle est de Sikasso, du sud. Et elle est de Bamako. On les a fait venir pour que cet échange se fasse, pour qu'on puisse se partager les astuces et puis ce que les aînés ont eu à faire, le dialogue intergénérationnel, on a fait tout à l'heure, c'est pour s'outiller davantage, pour mieux communiquer avec nos pères, les hommes, pour que la situation puisse changer, parce qu'ils sont tous unanimes que nous sommes vraiment très peu représentés.
et par rapport à la gestion, à l'accès aux instances publiques, aux instances de décision. Khadijatou Berté, dites-nous à présent, qu'est-ce que vous retenez comme domaine où les femmes sont un peu mieux représentées? Voilà, merci pour la question. On peut dire que au niveau de certaines structures comme au niveau de l'Assemblée nationale, ça va un peu. Ensuite, au niveau de la présidence, ça va un tout petit peu. La présidente de la République. La présidente de la République. Mais on ne peut pas dire que les femmes ont déjà levé le flambeau haut. Parce que dans tous les cas, les femmes sont un tout petit peu représentées. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que les statistiques ont montré que les femmes sont un tout petit peu représentées, mais dans la mesure où les femmes n'ont atteint nulle part les 15%, là, on peut dire que vraiment on n'est pas satisfait. On ne peut pas dire que les femmes sont... que ça va quelque part quoi, en réalité. Alors, Lalaïcha Maïga, est-ce qu'il y a un point sur lequel dont vous vous réjouissez par rapport à la représentation des femmes? Alors, si je dois me référer à un point par rapport à la représentativité de nos femmes, je dirais qu'il n'y a pas un point, du moins un domaine qu'on peut prendre pour dire que c'est dans tel domaine que nous, les femmes, nous sommes assez représentées. Comme je l'avais dit tantôt, nous devons faire un grand pas, et un grand pas reste à franchir. Et pour cela, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui reste à faire et aucun domaine ne peut être choisi pour dire que c'est dans ce domaine que nous, les femmes, nous sommes assez représentées. Qui plus est, au Mali, nous avons 13 000 villages et fractions. Et si on se rend à l'intérieur du Mali, je pense que le combat qui doit être mené est encore long. Nous donnons la parole à vous maintenant, Setou Coulibaly, vous qui êtes militante du RPM. Effectivement, je rejoins Lalaïcha en disant que effectivement, en prenant toutes les instances de décision du pays, on se rend compte que nous, les femmes, nous ne sommes pas suffisamment représentées. C'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face. Nous ne sommes pas représentées. Sinon, très peu. Et dans tous les domaines. Donc, moi, je pense que le combat... on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Déjà, il y a une prise de conscience. Ça commence à venir. Donc, avec la relève qui est là, on en a conscience. Et je pense que on ne veut pas se battre. Nous ne venons pas pour nous battre. Nous savons que nous sommes complémentaires avec les hommes. Donc, nous voulons juste notre place. Alors, c'est un combat qui ne concerne donc pas les seules femmes, ça doit être en principe aussi le combat des hommes qui doivent comprendre que les femmes ont leur partition à jouer. Tout à fait. Studio Tamani, on se retrouve dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La représentativité de la femme au sein des instances, au niveau des instances de décision au Mali, c'est de cela que nous parlons avec 4 invités. Nous avons abordé certains aspects du débat, par exemple le point relatif à la représentativité des femmes au niveau de l'Assemblée et même de la présidence. À présent, nous allons nous intéresser à un processus, c'est le processus électoral. Je pense qu'ici, les femmes ont leur rôle à jouer. Abibatou Nanyumatrare. Oui, absolument. Bien sûr que les femmes ont un rôle à jouer par rapport au processus électoral. Et parce que si nous prenons l'historique des élections au Mali, depuis les années 92 jusqu'à nos jours, on va se rendre compte que les femmes ont seulement contribué à la mobilisation et puis à l'animation. On va voir que les jeunes ont contribué à l'animation et à la mobilisation. Mais par rapport à leur implication réelle pour accéder aux instances de prise de décision, ça c'était vraiment, ce n'était pas évident. Est-ce que vous voulez dire que le rôle des femmes c'était dans un premier temps limité à sortir en masse, à applaudir, à soutenir, c'est tout? Absolument, et les femmes sont unanimes là-dessus, et même nous jeunes, qui étions très jeunes à l'époque, à leur côté, mais maintenant on commence à se rendre compte que nous avons un pouvoir et que si
en synergie d'action, on peut faire changer les choses et on peut faire améliorer les choses d'une certaine manière. Parce que vu tout le long trajet de 92 jusqu'à nos jours, bon, je le prends à partir de cette date, jusqu'à nos jours, les élections qui se sont déroulées, on va voir que les femmes, c'était genre... C'était les aspects dont je viens de citer. Mais maintenant, si on repositionne les femmes d'une autre manière et qu'elles contribuent non seulement à mobiliser, mais qu'elles aussi se portent candidates à certaines instances de décision et qu'elles parviennent à les gérer, déjà que depuis l'Antiquité, elle a cette capacité de gestion de la famille, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit l'éducation, que ce soit les autres plans de développement. Elle a déjà ça en elle. Elle le connaît, elle le vit tout le temps. Alors si elle parvient à contribuer et puis à faire que les choses puisse aller avec sa vision, je pense que ça peut aller mieux. Surtout qu'on peut souvent remettre en cause certaines procédures qui se passent pour les élections dans nos zones, surtout au Mali. Maintenant, la parole est à vous, Kadiatou Berté, vous qui êtes du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Alors, Kadiatou Berté, est-ce que cet aspect, à savoir l'importance, la nécessité de l'implication des femmes dans le processus électoral, est-ce que ces débats se mènent au niveau des partis politiques au Mali? Si, ça se mène. Ça se mène dans la mesure où les femmes eux-mêmes ont pris conscience de ne plus applaudir pour quelqu'un. Mais est-ce que le problème est posé, par exemple, au niveau des partis politiques? Oui, le problème se pose. Le problème se pose parce que même s'il y a des femmes qui sont ambitieuses, on trouve des situations pour les écarter. Donc, ça, vous voyez que déjà le problème se pose. Donc, on est en train de faire des sensibilisations par rapport à ce point. Donner la place aux femmes. Et donner l'opportunité aux femmes de se présenter pour pouvoir quand même être représentées au niveau, mieux représentées au niveau des instances de prise de décision. Je voudrais en même temps savoir, ce débat, vous dites que vous le menez, ça veut dire que vous en discutez avec les hommes, avec tout le monde. Est-ce qu'ils vous écoutent quand vous posez ce problème? Les hommes vous écoutent-ils? Mais c'est pas évident qu'ils nous écoutent. Parce que déjà, pour l'homme, la place de la femme, c'est le foyer. Là. Rester à la maison, s'occuper des enfants. Mais dans la mesure où on voit que cette dame en question a des ambitions qui peuvent compromettre nous, eux les hommes, ils se disent, ah, il faut trouver une solution pour l'écarter. Donc, c'est pour vous dire simplement que souvent, on n'est même pas écouté par les hommes. Alors, la place de la femme au foyer, c'était certainement par le passé qu'on le pensait, qu'on le disait. Lalaïcha Maïga, vous êtes donc de l'association des scolaires et universitaires de Bourem, vous êtes jeune. Est-ce que ça tient aujourd'hui, cette mentalité, cette façon de voir les choses, à savoir que la place de la femme doit être la maison, la cuisine, ou d'autres lieux? Alors, déjà que nous, femmes, représentons 51% de la population malienne, pourquoi ne pas prendre des postes de responsabilité? Pourquoi ne pas s'engager dans la vie politique de notre nation afin d'avoir un impact positif et d'apporter un changement? Au sein de l'association des scolaires et universitaires du Cercle de Bourem, et je parlerai un peu de toutes ces associations de femmes qui luttent un peu au nord, nous essayons un peu de faire changer cette mentalité. Ça veut dire que vous avez toute une autre vision de la place de la femme, la place que la femme doit occuper. Ouais. Je pense que jusqu'à un passé récent, les gens se disaient que lorsque tu es une femme, ta place doit être au foyer. Une femme devrait rester en famille, s'occuper de son mari et s'occuper des tâches ménagères. Mais maintenant, en tant que femme, nous avons pris nos responsabilités. Au sein de nos différentes associations, nous essayons de mener un combat afin que les mentalités changent. Et je pense que maintenant, il y a une nouvelle pensée qui encourage nous, les femmes, en nous engageant dans la vie associative. Et de là où je viens, je parle du Nord. Récemment, nous voyons que les femmes commencent à s'engager dans la vie associative, qui puisaient dans la vie politique, afin de vraiment faire changer les mentalités et d'apporter un impact positif. Nous parlons toujours d'élections, et quand on parle d'élections, on pense à certaines structures, la CENI, la délégation générale aux élections. Alors, dites-nous vous maintenant, vous qui êtes directement quand même impliqué dans la politique, puisque vous êtes militante RPM de la sous-section de Doumazana, à cette Koulibaly, dites-nous, est-ce que les femmes sont
représenter au sein de ces structures telles que la CENI, la délégation aux élections générales? Mais on a été clair, hein? On a été clair, nous sommes les plus nombreuses, mais les moins représentées. Et cela dans toutes les institutions de ce pays. Donc nous sommes en minorité. Et c'est nous qui menons le combat. C'est-à-dire, quand on parle, les hommes nous voient du revers de la main. C'est-à-dire, quand on parle de mobilisation, nous sommes doués pour ça. On pense à nous. Mais est-ce que vous voulez dire que les hommes sur ce plan se servent plutôt de vous? Oui, ils se servent de nous, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'ils pensent qu'on doit mobiliser pour eux, mais lorsqu'il faut gérer maintenant, on doit se mettre en arrière-plan. Et c'est cette prise de conscience que nous avons eue. Et je peux vous dire qu'actuellement, nous commençons à être représentés. Le chemin fut long, le chemin fut très long. Mais maintenant, nous osons parce qu'on a même une loi qui nous accompagne. Si je comprends bien, vous ne vous voyez pas en tant qu'adversaire des hommes, mais vous n'allez plus vous laisser faire. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas que... Non, effectivement, parce que nous commençons à prendre conscience et je pense qu'on va se battre pour qu'on reconnaisse nos droits. Et actuellement, nous sommes très heureuses de voir que le chemin fut long, la bataille fut rude, mais elle commence à porter fruit, vu qu'il y a une loi qui est promulguée maintenant, qui les oblige à nous donner notre place. Voilà. On sait que c'est bientôt les élections communales et régionales, en tout cas en principe. Est-ce qu'on peut espérer que ces élections vont voir la situation s'améliorer après l'adoption justement du quota de 30% par l'Assemblée nationale? Abibatou Nanyuma Traoré. Oui, je dirais absolument que oui. Parce que si on regarde les configurations des listes qui étaient au niveau des partis politiques et au niveau de même les listes indépendantes, on voyait clairement que les femmes étaient très peu représentées sur ces listes et puis qu'elles étaient à des niveaux moins favorables. Et grâce à cette loi 052 2015, les donnes vont changer. Les donnes vont changer, surtout que selon le décret d'application, il y aura à chaque... Ce n'est même pas la loi pour les femmes, pour 30% des femmes. C'est une loi qui est là pour tous, autant pour les hommes, autant pour les femmes. C'est par rapport à la représentation du genre. Alors, après chaque deux premiers qui seront des hommes ou des femmes, la troisième position doit obligatoirement être représentée par l'autre sexe. Oui, les candidatures sur les listes. Et tous les genres, au minimum, aucun des représentations d'un genre masculin ne peut dépasser 70% et vice-versa. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Cela va pousser nos camarades, nos pères, les hommes, à associer davantage les femmes, non seulement qu'elles quittent les positions de complément d'effectifs, mais qu'elles viennent enfin au niveau des positions favorables pour leur, pour leur élection effective. Kadiatou Berté, je crois que tout le monde s'est réjoui du fait que cette loi, ce 30%, ce quota de 30% a été voté par l'Assemblée. Hommes et femmes, tout le monde s'en réjouit. C'est donc quelque chose de très important. Mais la question qu'on se pose, est-ce que son application ne va pas être confrontée à des difficultés? Bon, l'application ne peut pas être confrontée à des difficultés parce que dans la mesure où on a dit toute liste qui ne se conforme pas à ces règles est rejetée. Vous voyez déjà, et s'il faut à la dernière minute refaire une liste rapidement, vous voyez ce que ça fait. Donc, pour ne pas faire de va-et-vient inutile, ils vont préférer maintenant appliquer les lois et faire comme ça a été dit et respecter les 30% pour ne pas faire deux travails en même temps. Laïcha Maïga, c'est votre avis aussi? Oui, déjà la loi a un ordre d'obligation parce que lorsque une loi est prise en compte
Et je dirais, du moment où cette loi est promulguée et publiée dans le journal officiel, il est déjà clair que nul n'est censé ignorer cette loi. Partant de cette loi qui régit les faits et actions de tous les citoyens en République du Mali, je pense qu'obligatoirement, elle sera respectée et le quota de 30% devra passer parce que désormais, ça sera, si elle est promulguée, sera une obligation sur l'étendue du territoire national. De surcroît, les femmes seront représentées et elles vont être représentées parce qu'on voit que plusieurs initiatives de femmes sont déjà prises, plusieurs femmes s'engagent déjà et commencent à se positionner sur ces différentes listes afin de se présenter aux élections. Assetou Koulibaly, vous qui êtes, je le rappelle, militante RPM, vous savez que les politiciens, d'une façon générale, sont quand même suffisamment rusés. Est-ce qu'on ne va pas faire recours à des astuces pour éviter de respecter cette mesure? Là-dessus, je ne m'inquiète même pas, vu que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je pense que chacun se tiendra à ce qui est écrit par la loi, et je sais que nous serons représentés à 70% ou à 30%, nous serons là et nous en avons conscience vu que ça a été arraché. On tient à le dire, hein, ça a été arraché parce que je sais qu'actuellement nous serons représentés. Et ce n'est pas parce que les hommes le voudront. Maintenant, ils n'auront plus le choix, ils seront obligés de composer avec nous. Donc, et je ne m'inquiète pas sur l'application de cette loi. Je ne m'en inquiète pas du tout. Alors, autre chose est attendue, c'est la mise en place des autorités intérimaires. Les femmes seront-elles oubliées? Abibatou Nanyuma Traoré? C'est ce combat que nous menons. C'est ce combat que nous menons ardemment. Ça veut dire que vous avez des inquiétudes? Bien évidemment, parce que vous savez, les habitudes sont difficiles à changer. Parce que même si vous prenez le programme Accord de l'USAID, qui est l'appui pour la cohésion communautaire, et puis par rapport aux opportunités et développement, vous allez voir que l'une des composantes, c'est vraiment d'aider le Mali à aller vers la paix durable. Et les autorités, la question des autorités intérimaires y est au centre. Et c'est aussi au centre du projet du gouvernement. Et bien que ça prête à interprétation divergente, quand même, les femmes, la représentation des femmes est primordiale, que ce soit par rapport aux questions des autorités intérimaires, que ce soit par rapport à tous les autres postes qui sont que ce soit électif ou bien que ce soit nominatif. Donc c'est à tous les niveaux. Donc la question des autorités intérimaires ne fera pas exception à cette règle si on se réfère à la loi 052 2015. Vu qu'elle a été promulguée et aussi son décret d'application. Voilà. On se retrouve dans un instant pour continuer ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous commençons après la courte pause, nous nous adressons à vous, Kadiatou Berté, vous qui êtes donc du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. On évoquait tout à l'heure la mise en place des autorités intérimaires. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va penser aux femmes lors de cette mise en place? Bien sûr, je rejoins ma présidente dans la mesure où il y a une loi qui en parle. En ce qui concerne les postes, que ce soit électifs ou nominatifs. Donc, si la loi est là déjà, on n'est pas censé l'ignorer et on est censé l'appliquer aussi. Voilà pour... Lala Chamaïga, je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à cette question de la représentativité des femmes en milieu urbain qu'en milieu rural? Oui. Et je pense qu'en milieu urbain, parce que moi je pense que je viens d'un milieu assez urbain et lorsque je dois me positionner sur une question, je ne peux pas le faire comme ceux-là qui viennent du centre ou ceux-là qui viennent de Bamako. Si on prend le nord, je pense que c'est un contexte qui est assez particulier et un contexte qui est assez différent de ce que l'on voit ici à Bamako. Déjà,
comme je le disais tantôt, pour que nos familles acceptent que nous femmes, on s'engage dans la vie associative, nous avons toutes les difficultés pour pouvoir le faire. Mais, comme je le disais également, c'est récemment que les femmes commencent à prendre leurs responsabilités, que les femmes acceptent de s'engager. Donc, côté représentativité, nous ne sommes pas du tout représentés en milieu rural. Et il faut vraiment que nous le soyons. Parce qu'on veut que notre communauté soit développée, on veut qu'il y ait un changement de mentalité, on veut qu'un changement soit effectif, mais cela ne peut pas se faire si nous femmes, on ne prend pas nos responsabilités, si nous femmes, on ne s'engage pas dans les actions de nos régions respectives, parce que nous sommes 5 à venir du nord. Parce qu'avec les régions de Taoudéni et les régions de Menaka, nous sommes 5 à être présentes à ce projet. Donc, nous ne sommes pas du tout représentés, mais c'est un de nos combats. Alors, Assetou Coulibaly, pour que la lutte pour une meilleure représentativité des femmes au niveau des instances de décision puisse aboutir, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin, descendre, aller jusqu'à l'intérieur du pays, aller dans le milieu rural pour essayer de sensibiliser? Oui, je dirais oui. Effectivement, les femmes, elles sont plus nombreuses dans ce milieu rural. Et nous avons la chance d'être mieux informés qu'elles. Donc je pense que c'est nous qui avons la chance d'être formés, d'être mis au courant des nouvelles lois ou des nouvelles dispositions prises aux faveurs des femmes. Je pense que nous devons être le relais vers nos communes rurales. Mais est-ce que ce travail il est déjà fait? Peut-être pas pour l'instant. Pas suffisamment parce que nous voyons... C'est en train d'être pris en compte. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant parce que justement, même la formation que nous suivons actuellement, elle concerne toutes les régions du Mali, c'est-à-dire toutes les femmes de toutes les régions de ce pays sont là. Elles sont là, elles sont venues pour représenter leur région. Et je pense qu'à travers cette représentation, elles ne vont pas se limiter à suivre la formation. Je pense qu'elles seront... voilà, elles seront les militantes du projet dans les différentes régions, je pense, voilà. Cette question à présent, qu'est-ce qui rend la lutte pour une meilleure représentativité des femmes plus difficile? Est-ce le poids des traditions ou alors la religion? Aboubatou Nagma Traoré? Bon... Ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que je dirais plus que c'est beaucoup plus le poids de la tradition. Parce que par rapport à la religion, nous avons eu un module concernant cela. Il n'y a rien à la religion qui interdit aux femmes d'accéder aux instances publiques de prise de décision. Au contraire, c'est d'ailleurs encouragé, que ce soit au niveau du Coran, que ce soit au niveau de la Bible. Alors, ce que je peux dire, c'est que nos traditions, parce que ce sont des valeurs, ce sont des cultures qui étaient nécessaires à un moment donné de l'histoire. Mais il se trouve que l'évolution fait que les besoins changent. Elles ne sont donc pas toutes aujourd'hui, elles ne sont pas actuelles. Voilà, elles ne sont pas d'actualité. Voilà. Donc, ne sont pas d'actualité. Elles ont besoin d'évoluer aussi avec le temps. Parce que si l'on prend l'époque, on va voir que la télécommunication, l'Internet, n'était pas là. Mais aujourd'hui, elle est là. C'est que les comportements sont en train de changer, les mentalités et les besoins ont changé. Donc, il est important qu'on puisse adapter, qu'on puisse aussi, ce changement puisse accompagner ces besoins-là. Il y a un besoin. Est-ce que ce n'est pas cela qui rend la situation un peu plus compliquée en milieu rural, puisqu'on sait que là-bas, les traditions sont plus fortes? Au fait, en milieu rural, ce que je vais dire en la matière, c'est que quand on part dans les régions et qu'on rencontre les femmes leaders ou bien les jeunes femmes leaders, on voit qu'elles sont dynamiques, on voit qu'elles sont bouillantes. Et si vous regardez
Vous partez dans chaque famille, vous allez trouver une mère. Dans chaque famille, vous allez trouver une sœur. Dans chaque famille, vous allez trouver une fille. Mais pourquoi? Parce que ils ne voyaient pas la nécessité peut-être d'impliquer, de s'impliquer ou bien d'impliquer les gens. Maintenant, s'il y a une loi qui le favorise et que grâce à cette loi, on fait des sensibilisations qui vont faire évoluer les mentalités, qui vont faire évoluer les perceptions. Parce qu'il faut aussi reconnaître que les gens peuvent avoir peur d'éventuels changements qui peuvent avoir des impacts négatifs sur leur vie. C'est une question de sécurité aussi. C'est à nous de les sécuriser, que le rôle qu'on veut jouer désormais n'est pas du tout antagoniste au rôle qu'on jouait auparavant. Mais ce rôle est complémentaire, c'est pour le renforcer davantage. C'est pour être près de nos pères, pour les accompagner par rapport au bien-être qui est notre vision, qui est notre ambition, qui a toujours été un désir pour nous, jeunes femmes leaders, pour nous les femmes. Abibatou, Kadiatou Berté, plutôt votre avis sur cette question? Je vais rejoindre ma présidente parce qu'il est temps qu'on implique les femmes, quel que soit leur niveau d'inscription, quel que soit là où ils se trouvent. Donc, ça c'est très important parce que quand on arrive à les sensibiliser et qu'elles se rendent compte de la situation, de la gravité de la situation, je vais dire, parce que quand ils vont voir que à travers la sensibilisation que leur situation peut être améliorée, elles vont se fier aux choses et puis leur peur va en un mot disparaître parce que c'est ce qui fait obstacle à tout ça. Lara Chamaïga. Oui. Alors, bien avant, je voudrais bien remercier le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile pour avoir fait en sorte que les 10 régions du Mali soient présentes à ce projet. De surcroît, les femmes qui sont au niveau rural le sont également. Alors, je dirais que c'est plutôt un problème de tradition. Tradition en ce sens que si l'on se rend en milieu rural, c'est plutôt la tradition qui compte. Lorsque tu vas vouloir t'engager, lorsque tu vas vouloir faire la promotion de ton leadership, on va te dire plutôt, regarde ceux-là qui t'ont devancé. Elles sont restées en famille, elles se sont mariées, elles se sont occupées de leur mari et au jour d'aujourd'hui, elles fondent une famille. Pourquoi ne pas suivre le pas? Donc, c'est plutôt un problème de tradition et un problème de mentalité. Mais cela ne peut changer sans l'engagement de nous femmes. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui se veut d'être femmes d'impact, de femmes de changement et de femmes d'engagement. Donc, nous comptons bien changer la mentalité et faire la promotion de notre leadership. Mais cela ne peut se faire sans une sensibilisation et une information. Alors, le propos que vous venez de tenir, qu'une femme qui s'engage dans ce genre d'activité entend dire que voilà, tes camarades sont déjà mariés, ont tant d'enfants, c'est justement là l'expression du poids de tradition. Alors, dites-nous maintenant, c'est au Koulibaly, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces traditions qui ne sont pas forcément quand même adaptées aux réalités du jour, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent qu'il y a un besoin d'évoluer? Je dirais que nous devons sensibiliser. Sensibiliser, c'est-à-dire la femme, elle représente, je dirais, toutes les couches, parce que nous sommes les mères, nous sommes les sœurs, nous sommes les filles, et je pense que nous sommes les chouchous, et nous avons les astuces pour nous faire entendre. Et je pense que nous ne venons pas pour... il faudrait que les hommes comprennent que nous ne venons pas pour se mettre au même niveau qu'eux. C'est-à-dire, ce n'est pas une rivalité. Voilà, effectivement, ce n'est pas une rivalité. C'est juste, nous savons que nous sommes complémentaires. On veut juste faire entendre nos voix. Et justement, pour améliorer nos conditions. Et je pense que c'est juste ça. Donc, la femme, généralement, quand elle veut, elle peut. Et les traditions, c'est nos valeurs. Nous n'oublions pas nos valeurs. Nous voulons faire notre politique, nous voulons persévérer, nous voulons nous améliorer,
mais dans le respect. Voilà. On a peu de temps, mais on va quand même dire un mot de cela, femmes et médias. On va en dire un mot. Quelqu'un disait justement qu'il y a pas mal de femmes qui sont journalistes au Mali, mais là encore, voilà, on dit qu'au niveau des instances de décision, il n'y en a presque pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, à vrai dire, je n'avais pas pris le temps de faire le parallèle entre ces deux concepts. Mais femmes et médias, c'est que nous avons ce talent naturel d'exprimer ce que nous ressentons. Ça, la société nous le permet. Alors, donc le fait qu'il y a assez de femmes journalistes, c'est quand même quelque chose de positif, non? Oui, c'est positif parce que cela est dû aussi à leur combativité, n'est-ce pas? Et aussi, par rapport à cette prédisposition, c'est la nature qui nous a favorisés par rapport à ça. Et elles le font et très bien. C'est-à-dire que ça dépend de plusieurs facteurs. On ne peut pas le lier à cela seulement. Il peut y avoir d'autres facteurs explicatifs. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que quand une femme décide d'occuper un poste, quand une femme décide de jouer un rôle, elle parvient à le faire et de la plus belle manière. Un dernier tour de table, donc chacune a 1 minute. On commence par vous, Kadiatou Berté. Oui. Voilà. Femmes médias, les femmes qui sont journalistes, mais il n'y a pas de femmes qui soient au niveau, par exemple, de la direction des structures étatiques des médias que nous connaissons. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que dans la mesure où l'État même voit l'engagement des femmes par rapport aux médias, on peut amener les femmes. On peut les amener pour qu'ils s'affirment, pour qu'ils puissent exprimer tout leur talent. Parce qu'à vrai dire, quand tu places une femme dans un poste de responsabilité importante, c'est comme si tu disais aux filles, imitez celle-là. Ça, c'est clair. Voilà. D'accord, femmes et médias, je pense que c'est un thème assez intéressant, mais bon. Je pense que vous avez raison. Nous avons des femmes journalistes, nous avons des femmes activistes web, nous avons même maintenant des femmes blogueuses au sein de l'association des blogueurs du Mali qui regroupe en son sein 8 femmes qui sont des blogueuses. Mais il faudrait quelque part qu'il y ait une décentralisation. Je pense que la plupart de ces femmes sont centralisées à un niveau. Il faudrait qu'elles se rendent à un niveau assez éloigné pour qu'au niveau des autres régions, il puisse y avoir un changement. Asset Koulibaly. Moi, pour ce terme femmes et médias, je pense que nos sœurs sont là et elles ont les compétences qu'il faut. Je pense qu'on devrait les encourager. Moi, je pense qu'il faut un encouragement et il faut qu'elles aient confiance, qu'elles sachent qu'elles peuvent, comme les hommes le font. Donc, voilà, elles méritent des promotions et je pense que ça sera fait. On a espoir et nos attentes seront atteintes. Voilà. C'est sur ces propos qu'il s'achève le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que nous avons reçu Abibatou Nanyuma Traoré qui est la présidente. C'est bien ça. Madame Dila, il fallait donc préciser dès le début. Alors, vous préférez qu'on vous appelle par le nom de famille de votre époux. Alors, nous allons dire Abibatou Nanyuma Sila, qui est la présidente. Dila, donc, qui est la présidente du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Kadiatou Berté, qui est la présidente du réseau des jeunes femmes des partis politiques du Mali. Lalaïcha Maïga, la présidente de l'association des scolaires de l'université de Bourem. Et Assetou Koulibaly, qui est militante RPM au niveau de la sous-section de Doumazana. À la mise en œuvre, il y avait Gagné Kanté, régie vidéo Mamadou Ouattara et réalisation Ousmane Diadje, Touré, à la présentation moi-même, Seydou Fomba. On se retrouve demain mais pour le forum de la presse. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.